Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc, pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, on va filmer une vidéo en plein jour. C'est vraiment bizarre actuellement en face de toi en plein jour. D'habitude, je filme souvent la nuit. Aujourd'hui, on va changer les choses un peu. Donc, aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu le voir sur le titre, on va parler d'un sujet qui est: tu n'es pas moche. Tu es juste quelqu'un qui prend pas soin de lui. Est-ce que tu sais qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites, ou bien je peux dire des études scientifiques ou bien des études statistiques qui ont été faites, qui prouvent que les femmes trouvent 80% des hommes, voire plus, comme inattirants, c'est-à-dire comme moches. Et c'est quoi en fait les études qu'ils ont fait par rapport à ça? Ils ont pris les statistiques de Tinder. Donc tu sais que sur Tinder, tout le monde dit la vérité. Quand quelqu'un te plaît, tu swipes à droite. Quand quelqu'un ne te plaît pas, tu swipes à gauche. Donc, ce qu'ils ont remarqué, quand ils ont pris ces statistiques-là, ils ont trouvé que les femmes trouvent 80% des hommes, ils les catégorisent comme inattirants. Et seulement 20%, voire moins, ils les trouvent attirants ou bien charmants. Tu peux même toi-même faire l'expérience. Si tu as une amie, quelque chose comme ça, essaie un jour de t'asseoir avec elle et juste pose-lui la question. Écoute, je veux juste savoir, donne-moi ton avis. Et dès qu'un mec passe, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle pense de ce mec-là. Tu vas voir que dans 80%, voire même plus que ça, elle va trouver tous les hommes qui passent presque inattirants. Rares sont quand il va voir un mec et dire waouh, lui il est beau gosse, lui il est charmant, lui il est attirant. Est-ce que tu vois ça? Pourtant, quand moi d'après mes observations, toi-même je pense que tu as fait la même observation, les mecs ne sont pas vraiment moches. Moi, je peux même dire qu'un mec moche, un mec vraiment moche, c'est très rare de voir un mec qui est vraiment moche. Vraiment. Moi, je trouve que les mecs ne sont pas moches. Il y a juste des hommes paresseux. Les mecs ne sont pas vraiment moches. Ils sont juste paresseux. Ils ne prennent pas soin d'eux. Tu vois? Donc, il n'existe pas, ou bien il existe rarement un mec moche. Il existe juste des mecs qui ne prennent pas soin d'eux. Et c'est peut-être ça ton cas. Parce que souvent, tu regardes un mec qui n'est pas vraiment moche, qui a peut-être génétiquement, peut-être même ce qu'on appelle, vous pouvez être en fait ce qu'on appelle un diamant brut, mais que tu n'exploites pas. Tu prends pas soin de toi et c'est ces petits détails qui font la différence le plus souvent avec les femmes qui peuvent dire que par exemple ce mec est attirant, charmant ou bien beau gosse par rapport à un autre mec. Ce que tu remarques le plus souvent, c'est que chez les femmes, c'est souvent les petits détails qui font la différence entre un mec charmant ou bien un mec attirant et un mec qui l'est pas. Nous les mecs, on prête pas vraiment attention à ces petits détails là, mais pour les femmes c'est très important. J'avais déjà fait une vidéo sur les choses que nous les hommes nous prêtons jamais attention, mais que les femmes prêtent souvent attention, et c'est ça qui fait la différence. Et c'est quoi ces petits détails là? C'est quoi ces choses qui vont faire la différence entre un mec qu'on peut dire attirant et un autre qui n'est pas attirant? Prenons deux exemples. Tu peux être un mec A, le mec A est vraiment génétiquement, il a plus d'avantages que le mec B. Mais le mec A ne prend pas soin de lui. Par contre, nous avons le mec B qui est génétiquement en fait moins doté génétiquement ou bien qui a moins d'avantages génétiquement que le mec A, mais que le mec B il prend soin de lui. Et c'est quoi les choses sur lesquelles il prend soin de lui? Le mec B fait attention à sa coupe de cheveux, il est tout le temps bien coiffé. S'il a une barbe, il est tout le temps bien taillé. Le mec B fait toujours attention à son style, il a un très bon style qui lui va bien. Chaque fois qu'il sort que tu le vois, le mec est vraiment bien sapé, il est vraiment top chaque fois. Le mec B fait attention à son parfum, comment il sent. Le mec B fait attention à ses petits détails comme ses dents qui soient toujours blancs. Le mec B fait attention à ses mains, ses ongles bien coupés. Le mec B fait attention à ses chaussures s'ils sont sales ou pas. Tandis que le mec A, il s'en fout. Il peut être génétiquement, il peut être plus doté ou bien il peut être plus avantagé par rapport au mec B, mais il ne prend pas soin de lui. Le mec A, il part chez le coiffeur, disons, une fois par 3 mois, très rarement. Il taille jamais sa barbe, tu peux voir comme il a une barbe jusqu'ici. Le mec A porte tout ce qu'il veut, des habits vraiment qui sont pas même propres, mais aussi qui sont même pas de sa taille, parfois un peu trop serré, parfois un peu trop grand. Il sait pas comment vraiment s'habiller, il a un style lambda on peut dire, ou bien un style dégueulasse. Le mec a des chaussures toujours sales. Le mec a vraiment, on peut dire, ne prend jamais soin de lui. Le mec A, il se lève, il se lave. S'il se lave avec du savon même, c'est déjà beaucoup. Tu vois, il porte ce qu'il veut, il se lève, il voit ce qu'il y a sur son armoire, il porte ça et ça y est, il sort. Il fait pas attention au reste, même être bien peigné, même il s'en fout de ça, tu vois. Tandis que le mec B, il fait très attention à toutes ces choses-là. À ton avis, qui parmi les deux, les filles vont trouver plus attirant que l'autre? Même si le premier, le mec A,
est génétiquement plus avantagé que le mec B, je te garantis que les filles vont trouver le mec B plus attirant que le mec A. Surtout si le mec B fait très attention à ce qu'il porte, à comment il se coiffe, comment il se tient surtout. Aussi, ça aussi, j'ai oublié de parler de ça. Ce qui va faire en fait que tu sois attirant aux yeux des femmes, prends une liste et note ça. Ce sera ta coupe de cheveux. Est-ce que tu es bien, par exemple, si tes cheveux sont tout le temps bien taillés, bien coiffés. Si tu as une barbe, est-ce que ta barbe est tout le temps bien taillée, bien coiffée. Ça, c'est de un. L'autre chose, ton style. Est-ce que tu as un bon style? Est-ce que tu t'habilles bien? Est-ce que tu sais bien t'habiller dans les occasions et dans les saisons? Deuxième chose. Troisième chose, ça peut être peut-être ton parfum. Ça, c'est très important. Ça, c'était quelque chose que j'ai découvert vraiment récemment. Les femmes font très attention à comment tu sens. C'est-à-dire ton parfum. Si tu as un très bon parfum, peut-être les autres hommes, ou bien même toi, tu peux même pas prêter attention. Tu te lèves, tu le mets et c'est bon. Mais je te garantis, chaque fois que tu seras à côté d'une femme, elle va remarquer ça. Je te garantis ça. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Ton parfum. L'autre chose, si par exemple, tu as des chaussures, les chaussures que tu portes, tes mains, tout doit être propre. Ta bouche bien brossée, les dents blanches, etc. Ça aussi, tu fais gaffe à ça. Et cinquième chose, l'une des choses les plus importantes, est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu es quelqu'un qui est en forme physiquement ou bien tu es quelqu'un de gros lard ou bien de maigrichon? Ça aussi, c'est très important. J'ai déjà parlé plusieurs fois ici de l'importance de juste travailler sur ton physique. Ça peut te donner 2 points sur l'échelle de l'attractivité. Tu vois, dernière chose aussi, comment tu te tiens? Est-ce que tu marches bien droit avec confiance? Quand tu t'assois, est-ce que tu t'assois avec confiance? Est-ce que tu as le body language alpha qui va avec? Si tu travailles sur ces 5, je ne sais pas si c'est 5 que j'ai cité ou bien 6, je te garantis si tu travailles sur ces choses-là. Je peux te même pas garantir, te signer ça comme chèque, que je te donne 1 an ou 2 ans où tu travailles sur ces 5 choses-là ou bien ces 6 choses, tu seras en fait une personne complètement différente. Donc, imaginons que toi, tu es le mec B et il y a le mec A qui est génétiquement plus avantagé, que si lui, il travaille sur lui, toi, tu travailles sur toi, ou bien lui, il ne travaille pas sur lui et toi, tu ne travailles pas sur toi, il est vraiment génétiquement mieux avantagé que toi. Mais toi, tu travailles sur ces 6 choses-là. Je te donne même pas 1 an, tu seras beaucoup plus charmant et attirant que lui, que ça soit aux yeux du monde ou bien plus particulièrement aux yeux des femmes. Tu vois, donc ça c'est des choses, oui, ça demande aussi de l'effort. C'est pas quelque chose, parce que ce qu'on appelle, il faut pas être paresseux. Il faut que tu t'aimes toi-même à un point où tu es prêt à faire le nécessaire. Te lever, te regarder devant un miroir, prendre une douche, prendre le temps de bien t'habiller, de bien en fait te traiter toi-même. Prendre le temps de partir chaque 2 semaines chez le coiffeur pour au moins que tes cheveux soient bien coiffés, bien taillés. Prendre le temps de savoir, voilà ce parfum ça me va bien, voilà l'autre ça me va pas bien. Prendre le temps de laver tes chaussures. Prendre le temps de savoir que tes habits que tu portes sont vraiment bien propres, etc. Tout ça, c'est des petits détails qui font la différence. Mais tu dois accepter aussi de faire l'effort. Tu vois, moi je trouve que les mecs, vraiment, vous n'êtes pas moches, vous êtes juste paresseux. Vous prenez pas le temps de prendre soin de ces petits détails-là. Vous vous levez, c'est bon, vous n'avez pas le temps ou bien vous êtes trop paresseux pour faire ça. Vous vous levez, vous commencez votre journée. Tandis que l'autre mec qui prend le temps de faire ça, ça remarque une différence. Dans cet univers, tout ce que tu mets, tu reprends. C'est ça, l'énergie comme on dit, je sais pas c'est quelle loi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, si cette personne prend le temps de mettre tous ses points, de travailler sur tous ses points, il va transformer ça en quoi? À être plus attirant que toi qui ne prends pas soin de toi. Donc pour toi qui te considères que non, les femmes préfèrent d'autres personnes, les femmes ne m'aiment pas, je suis peut-être moche, je peux te garantir que dans 95% des cas, tu n'es pas moche. Tu ne prends pas juste assez soin de toi. Donc, ces 5 ou 6 points que je viens de te citer, commence à travailler là-dessus. Fais attention à toi-même et tu vas voir une énorme différence entre comment les filles vont te traiter avant que tu commences à prendre soin de toi et après. Parce que chez les filles, le plus souvent, peut-être seulement, on peut dire une petit pourcentage, 2 à 3% des hommes qui ont vraiment une génétique de dieu grec, qui sont vraiment beaux naturellement, peu importe qu'ils font. Sinon, tout le reste des mecs, on est à peu près tous pareils. On a à peu près les mêmes points génétiques, on peut dire, avec juste de petites différences. Ce qui fait la différence aux yeux des femmes, c'est comment tu te tiens, comment tu te comportes avec les gens, comment tu marches, comment ton style, les tout petits détails comme les accessoires que tu portes, tu as un bon sens du style, tu sens bon, etc. Ces petites choses, elle regarde tes chaussures, c'est propre, elle peut sentir que ce mec a de l'hygiène sur lui. Tout ça, c'est des petites choses qui font une énorme différence aux yeux des filles. Donc, pour que les femmes te considèrent comme quelqu'un de charmant,
d'attirant, il faut que tu commences à travailler sur toi, sur ces 5 choses-là. C'est ce qui fait la différence. Tu n'es pas moche, tu ne prends pas juste soin de toi. Donc, dorénavant, commence à prendre soin de toi là et d'ici 1 an, je te garantis, tu vas revenir me remercier. Donc, c'était ça que je voulais attirer ton attention là-dessus, mon pote. Donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, like, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions à me poser sur une situation que tu es en train de vivre, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram dans mes DM. Si c'est quelque chose, ça peut m'aider dans tous les cas à avoir de nouvelles idées de vidéos. Si tu as des choses à me dire, sinon juste dans les commentaires aussi, mets ça dans les commentaires. Dans tous les cas, je lis tous les commentaires. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner car comme tu sais, chaque semaine, on lance une vidéo ici et elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si tout ça est fait, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, toi et moi, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.